Bonjour à tous les amis et bienvenue. Donc aujourd'hui on va bosser un petit peu sur ma 46. Donc vous allez voir, j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc je pensais faire des vidéos dédiées mais c'est pas utile, il y a pas mal de choses que tout le monde sait faire, qui ont peu d'importance, comme remplacer les plaquettes avant, c'est pas. On va pas faire un tuto là-dessus. Par contre la chose sur laquelle je voulais partager avec vous c'est la remise à neuf des triangles à l'avant. Parce que beaucoup remplacent les triangles complets alors que vous allez voir il est possible de les remettre à neuf. Donc les rotules se vendent séparément. Et on va aussi corriger un des principaux défauts de 46, c'est l'usure prématurée des cils en bloc des cils en bloc de maintien des triangles, ceux qui sont sur l'arrière et qui viennent se visser dans la caisse. Donc on va installer des Powerflex Black Series. Donc ça va apporter une meilleure rigidité dans la direction, un meilleur maintien du triangle. Et ça permettra aussi de ne plus changer les cils en bloc de triangle. Donc là la voiture elle est installée sur le pont. Donc je me suis mis un peu de chauffage. Je sais pas. J'ai allumé un petit peu le poêle à bois parce que là dehors il doit faire 5 ou 6 degrés. En plus je suis un peu malade donc on va se mettre au chaud. Allez, on met la voiture en place, je vous montre les pièces et on attaque, c'est parti. Bon alors pour les pièces, donc là on va avoir le joint de couvre-culasse. Bon ça je pense qu'on fera dans une autre vidéo. Joint de couvre-culasse avec les joints d'injecteur. Donc par contre le mec quand il m'a commandé les pièces il s'est planté. Il pensait que ça se vendait par... en fait c'était un joint. Sauf que c'est déjà des boîtes de 4. Donc en fait il m'a mis 4 boîtes. Donc en gros je me retrouve... voilà quoi. J'ai des joints pour toute une vie quoi. Donc c'est pas grave, ça servira. Au pire si quelqu'un en a besoin ça le dépannera. Voilà. Donc ça on verra pour une prochaine vidéo. Donc alors pour celle-ci, donc ce qu'on a, on va remplacer l'intercolaire. Donc pour ceux qui avaient vu la vidéo sur le test de l'outil de diagnostic, j'avais un défaut basse pression sur le circuit de suralimentation. Donc en fait j'ai mon intercolaire qui était cassé ici là. Donc je vous montrerai au démontage. En fait il est cassé là et il y a un petit peu d'huile qui sointe, donc on va le remplacer. Donc après ça c'est tous les joints d'avance. Ça on s'en fout. Ça on verra plus tard. Alors donc là j'ai capteur d'usure plaquettes. J'ai les plaquettes à l'avant. Et là j'ai les cils en bloc, les fameux cils en bloc Black Series. Donc là c'est 78 € plus les rotules, je crois que j'en ai eu pour 70 € pour les 4 rotules. Donc en gros pour 150 € vous pouvez refaire vos deux triangles à neuf en améliorant bien sûr avec les polyuréthanes. Alors que c'est 135 € le triangle sur Autodoc, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on est dans ces eaux là. Donc franchement c'est rentable, en plus là vous serez tranquille avec les Powerflex, franchement ça bougera plus. Donc là les rotules sont au congélateur, parce que vous allez voir, je vais vous montrer comment les changer sans presse, parce que moi j'ai plus de presse. Elle est tombée en panne, j'ai eu une fuite et en fait j'ai pas trouvé les joints pour pouvoir la remettre en route le vérin. Donc il faudra que je vois pour m'occuper de ça plus tard. Donc allez c'est parti, on met la voiture en place, je commence à démonter la roue côté chauffeur et on attaque. Allez go. Bon, alors je vous montre. Donc dans l'idée, donc vous avez l'écrou à desserrer juste ici là. Donc là c'est du 18. Après on aura les deux. Enfin, après, moi je le fais en dernier. Vous avez les deux là qui sont sous la caisse. Donc à enlever. Et là vous avez, j'arrive à vous montrer, celui qui est là, la rotule du fond. En fait il faut passer par au-dessus. Attendez, je prends la lumière, je vais vous montrer. Il faut passer par au-dessus. Et là, on peut réussir à le voir. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Ouais.
En fait, il est là, juste au bout de mon doigt. C'est l'écrou qu'on voit là en dessous de l'alternateur. Ouais, donc là, il a fait le focus. Donc c'est l'écrou qu'on voit là. Donc avec des rallonges et une rotule, c'est de mémoire, c'est du 22. Donc vous savez l'avoir du dessus. Pas la peine de lutter par en dessous, essayer de passer les mains, les clés et tout ça, c'est par au-dessus. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Donc alors, voilà pourquoi moi j'échange. Parce que ici on a le cil en bloc qui est complètement rongé. Là, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais en fait on le voit, il se déchire tout le tour. Et après j'ai ici j'ai une rotule qui a du jeu. Donc en fait quand vous l'avez sur le pont, donc vous entendez un claquement quand vous prenez des trous. Et quand vous voulez contrôler un jeu, il faut toujours que la voiture soit en position de fonctionnement. Donc quand j'en vois qui contrôle un jeu sur un train avant ou un train arrière avec les roues pendues, ça me fait bien rire. Donc c'est toujours en position de roulage, faut remettre la voiture en condition d'utilisation. Donc les 4 roues posées, et en fait vous venez faire levier ici, entre votre triangle et votre berceau, et vous venez appliquer une force comme ça. Et vous allez voir qu'ici l'articulation ici elle bouge. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre les 2 rotules neuves. Donc en fait c'est juste mis dedans en pression. Donc on va remettre les 2 rotules neuves et on va changer le cil en bloc ici pour du polyuréthane. Donc attention par contre, sur E46 il y a plusieurs modèles. Donc vous avez ici les diamètres, c'est 60 mm et 66 mm. Donc 60 mm c'est pour tout ce qui est M3. Je sais qu'il y a certains modèles essence aussi de 46 qui ont le même châssis que les M3, donc ils ont les mêmes cils en bloc. Et moi ici c'est du 66, donc c'est le bon modèle que j'ai. Donc par contre bien vérifier au moment de la commande, pas vous tromper. Donc allez c'est parti, on va extraire les 2 rotules déjà. Et après on s'occupera du remplacement du cil en bloc. Allez c'est parti. Bon les gars, alors ici petite galère. Donc ce qui se passe c'est qu'apparemment on pourrait pas remplacer les rotules sur ceux-là. Parce que ça c'est des triangles que j'avais déjà remplacés il y a quelques années, il y a 6-7 ans. En fait c'était des Febi-Blisten. Et là on voit qu'on a absolument pas de raccord. Donc apparemment ça serait moulé dans la pièce en fait. Parce que là je vois aussi c'est pareil ici. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. En fait il n'y a pas de... c'est pas démontable. Parce que sur les rotules que j'ai achetées à part, on voit bien que la rotule est plus grosse. Et on a un raccord en fait ici. Et là sur cette pièce là on n'a pas de raccord. Donc je pense que sur les triangles comme ça de seconde monte, donc là ceux-là c'est du Febi-Blisten. Donc je pense que les rotules ne sont pas remplaçables. Ça doit être remplaçable que sur les triangles d'origine. Donc moi malheureusement elle n'a plus ces triangles d'origine, hein, elle a 300 000. Donc vous doutez bien que les triangles ils ont déjà été changés. Donc ce que je vais faire, parce que là la voiture elle est bloquée du coup. Donc j'ai recommandé 2 triangles. Donc 2 triangles complets avec les rotules. Donc bien sûr sans le support cil en bloc ici. Parce que moi je vais mettre le polyuréthane. Donc le temps que ça arrive on va s'occuper de faire les autres remplacements de pièces. Et puis comme ça à la fin on se remettra les triangles neufs. Donc allez on s'occupe du remplacement du cil en bloc polyuréthane au niveau de l'oreille ici. Et après on s'attaque au remplacement de l'intercooleur et des plaquettes de frein avant. Donc allez c'est parti. Bon, là maintenant qu'on a enlevé le caoutchouc à l'intérieur, donc là il reste à enlever la bague extérieure. Donc là ça va être plus simple. C'est parce qu'au début en fait vous savez pas mettre les cloches vraiment bien droites vu que le caoutchouc il dépasse de la bague en métal, du coup ça se met de travers et ça se bloque.
Donc moi ce que je fais c'est que j'enlève d'abord la partie en caoutchouc à l'intérieur. Et après j'enlève la bague. C'est un peu plus long mais au moins vous vous en sortez mieux. Donc allez c'est parti, on enlève la bague. Bon voilà, elle est sortie. Elle était vraiment pas facile à sortir. Bon après ça fait... ça doit faire 8 ans qu'elle est là, 7-8 ans. Je les avais changés à, je sais plus, 180 000 je crois. Donc un truc comme ça. Bon allez, on va installer le nouveau cyle en bloc. Donc par contre, bien faire attention qu'il soit dans le bon sens. Parce que vous voyez, ils ont un sens. Vous avez le sens pour le rentrer ici. Bon alors au moment du remontage, ne pas vous tromper de sens. Vous voyez sur le support ici, vous avez les alaisages qui viennent s'emboîter sur les guides, sur la caisse. Donc lui il vient comme ça. Et là sur le cyle en bloc, vous avez une forme conique. Donc qui vient vers l'arrière de la voiture. Parce que là ici c'est pareil, vous avez l'alésage ici à l'intérieur qui vient s'emboîter dans cette pièce là qui elle vient sur l'arrière du triangle en fait. Et après elle vient se mettre comme ça. Donc là on va bien le graisser. Ils fournissent de la graisse avec. Et on va le rentrer pareil avec les cloches. Donc là ça va assez bien. Malgré que ce soit assez dur, ça va assez bien à rentrer. C'est moins dur que les coquilles à sortir. Donc allez c'est parti. Bon, là vous avez vu ça rentre tout seul. Hein. De toute manière avec les cloches là c'est peut-être un peu plus long parce que forcément vous avancez au rythme du filetage, mais ça rentre sans problème. Hein. Moi j'ai déjà sorti des cylindres en bloc de fou avec ça. Donc là c'est bon. Donc lui après il vient comme ça dans la caisse. Donc cette partie là on aura la remboîter sur le triangle. Donc forcément on le fera sur le nouveau triangle, on va pas le remettre sur l'ancien. Et après lui il vient ici s'emboîter. Donc là après il rentre assez facilement. Donc voilà. Donc en fait c'est comme ça qu'il se monte. Donc les Powerflex sont vraiment très simples à monter. Hein. Donc allez c'est parti. On va pas attaquer l'autre côté tout de suite. Sans savoir si j'ai une galère de pièces ou quoi, on va voir. Là on va enchaîner sur le remplacement de l'intercooler. Donc allez c'est parti. Bon, je vous montre avant de le mettre à la poubelle. Donc là ici on voit bien que le sertissage il fuit. Donc après je pense qu'il a dû gonfler. Après c'est celui d'origine, il a 200, je sais plus combien qu'elle a là, 294 000, un truc comme ça. Donc il a bien tourné, hein, il n'y a pas à rechigner là-dessus. Bon, alors là on est quelques jours plus tard, je viens de recevoir les deux triangles. Donc ce que je savais pas, ce que je viens de découvrir, c'est que en fait je me suis dit je vais commander sur un site français genre Oscaro, Mister Auto, les choses comme ça. Pas sur Autodox, parce que Autodox c'est bien, mais le problème c'est que les délais de livraison sont très longs. Enfin sont très longs. C'est une dizaine de jours quoi. Donc là j'ai découvert ça sur c'est Mister Auto, ouais, je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Ils font des déstockages. Donc alors en fait, donc là j'ai pris deux Harlem Porter. Donc on voit bien qu'ils sont neufs, hein. Ils sont arrivés emballés, hein. C'est moi qui les ai ouverts. Mais ce qu'il y a c'est que ça doit être des invendus, parce qu'on voit qu'ils sont de 2016.
Mais bon, ils ont jamais été montés, c'est livré avec les vis, tout ça, ils ont vraiment pas été ouverts. Donc franchement, c'est pas mal. Et ce qu'il y a de bien, c'est que bah, là, j'ai payé 80 € pièce, le triangle. Alors que normalement, c'est 175 €, un truc comme ça, un peu plus de 160 € pièce. Parce qu'on en a commandé il y a pas longtemps pour la voiture d'un ami et on avait payé ce tarif là. Donc c'est vraiment pas mal, donc je tenais à vous partager ça, c'est de temps en temps faut jeter un oeil. Ça arrive qu'on tombe sur des pièces qu'on ait besoin, donc maintenant je vais regarder à l'avenir. Donc alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va installer les deux cylindres blocs polyuréthane ici, donc les deux Black Series, et on va remonter sur la voiture. Donc je vais vous mettre les petits couples comme d'habitude. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé aussi en même temps la résistance de chauffage. Parce que moi la mienne elle est d'origine et par moment quand on mettait en vitesse max elle se coupait, ça s'arrêtait, ça se remettait en route. Donc c'était la galère, donc là j'ai recommandé. Donc là je vais voir si j'arrive à vous filmer ça parce que c'est en dessous de la boîte à gants. Donc je vais voir si j'arrive à passer la caméra. Bon après il n'y a rien de compliqué, il y a deux vis, un connecteur. Donc là ça se présente comme ça. Donc allez c'est parti, on enchaîne et on remonte tout ça. Bon alors pour les coupes de serrage, donc là on est sur alors, bras de suspension, transversale, articulation à rotule, sur berceau avant. Donc, nous on est bien sur 46. Donc là on a, donc ils disent de remplacer l'écrou, mais nous vu que c'est neuf, il y a des écrous neufs avec, donc 90 Nm. Après donc là on a bras de suspension transversale sur jambe de suspension. Après par contre, ah oui donc c'est là. Bras de suspension transversale sur pivot, pivot de fusée, donc E46. Donc là on est à 65 Nm. Donc il précise bien de pas utiliser de clé à choc. J'en vois beaucoup, ils y vont pétard à fond et puis voilà quoi. Donc là 65 Nm. Par contre il nous faut donc le cylindre bloc avec les deux vis. Support de bras de suspension transversale sur longeron moteur. Donc là E46 et là on est à 59 Nm. Je regarde s'il n'y a rien d'autre, si j'ai rien oublié. Donc là E46, donc non c'est ça. Bon, alors, donc quand vous avez la voiture qui suit les déformations de la route, ou que quand vous mettez des coups de frein, vous sentez votre volant qui met un à-coup. En général, ça vient de là. Regardez comment il est.
Donc j'arrive déjà à quasiment le faire un tour complet, il est déchiré quasiment tout le tour. Donc à la main, donc imaginez avec le poids de la voiture dessus. Donc voilà pourquoi là je vais remettre des cils en bloc polyuréthane, au moins on est tranquille. Et là donc on va changer le triangle avec le cil en bloc et puis on remonte, c'est parti. Bon voilà, là il est totalement installé. Donc après l'orientation comme ça, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait ici il peut tourner à 360 degrés. Donc au moment de le mettre sur la caisse, vous le réglez. Et puis ça va tout seul. C'est ça le fait qu'il tient plus longtemps, c'est parce que lui après il est libre. Il n'est pas en contrainte. Il peut tourner, faire le tour. Donc allez c'est parti, on remonte sur la voiture. Bon là tout est remonté, la voiture elle est reposée. Donc je viens d'aller faire un essai avec. Donc on a une direction beaucoup plus réactive. Un train avant qui est beaucoup plus ferme. Donc forcément là maintenant on est en... Tous les cylindres blocs sont en polyuréthane. Donc après là il me reste les amortisseurs avant à faire dans pas longtemps. Parce que là ceux-ci ils ont 140 000, 130 000, 140 000, quelque chose comme ça. Faudrait que je revérifie sur les factures mais on doit être dans ces eaux là. Donc je vais devoir les faire. Donc là je voulais vous montrer aussi c'était les rotules. Donc pour ceux qui ont l'astuce, qui ont déjà réussi à le faire, vous pouvez me dire en commentaire justement comment vous avez procédé. Parce qu'en fait sur Real OM vous avez vraiment la référence du kit réparation des triangles. Donc qui correspond à justement ces rotules là. Par contre sur mes triangles à moi, comme vous avez vu c'est pas possible de remplacer. Parce que là on voit bien qu'ici là c'est des rotules à mettre à rentrer en force à la presse. Et moi là sur l'autre c'est impossible parce que c'est pas démontable. En fait la rotule ici là au-dessus elle est noyée dans le triangle, dans la pièce. Donc si vous avez l'astuce ça m'intéresse de savoir comment on fait. Donc moi je pense que c'est que sur les triangles d'origine. Mais après ça reste à voir. Peut-être certains fabricants ont fait des rotules démontables, je sais pas, ça reste à voir. Donc allez on enchaîne sur le remplacement de la résistance. Je vais essayer de vous filmer ça entre deux parce que vu que c'est en dessous du tableau de bord, en dessous de la boîte à gants, ça va être compliqué à filmer, donc je vous expliquerai au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Bon, alors dans l'idée, donc là on va voir le cache ici en dessous enlevé, et la résistance elle est là sur le côté là. Donc vous avez juste deux vis et un connecteur, et vous venez la sortir comme ça. Bon ça je pense que la plupart vous savez comment ça fonctionne. Donc allez, on va enlever le carter, je vais essayer de vous poser dans un coin, voir si j'arrive à filmer. On va enlever le carter et on va accéder à la résistance, allez c'est parti. Bon. Alors, donc vous êtes obligé d'enlever la boîte à gants. Donc vous enlevez la boîte à gants, vous avez des vis ici en haut là, tout le tour, vous en avez une de chaque côté. Vous avez en dessous au niveau des charnières. Donc vous venez tirer sur le carter de protection ici en dessous là. Donc vous l'enlevez.
Et en fait là la résistance, vous venez décaler votre mousse. Ici là vous avez la mousse. Et la résistance elle est là ici. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Voilà. Donc la résistance. Donc vous avez une vis là enlevée, une vis là juste au-dessus. Vous défaites le connecteur ici et votre résistance vous la tirez vers vous. Donc là il faut faire attention ici au petit servomoteur à pas l'abîmer. Et vous tirez délicatement, vous allez la sortir tranquillement. Donc je la sors et je vous reprends tout de suite après. C'est parti. Bon les gars, je vous montre. Donc alors ici vous avez le petit servomoteur qui vient se coulisser ici là. Donc en fait les deux vis dorées elles tiennent le servomoteur. Vous le décalez un petit peu, donc bien sûr vous défaites son connecteur. Vous avez son petit connecteur ici. Vous le défaites, vous défaites le connecteur de la résistance. Vous tirez dessus. Et ensuite la résistance, vous venez pousser sur le ici là, le petit verrouillage en plastique. Donc vous poussez doucement parce que c'est du plastique. Hein. Et vous venez jouer comme ça avec la résistance tout en tirant. Et à force, elle sort. Bon. Alors ici tout est remonté. Donc là c'est rebranché. Le petit servomoteur il est remis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai. Alors. On va faire un essai avant de tout refermer. Il faut les clés. Voilà. Bon là déjà la vitesse 1 elle fonctionne, elle fonctionnait plus. Voilà. Bon, là on a récupéré toutes les vitesses. Voilà. Bon bah ça fonctionne, donc c'est bon. Bon je vais remonter tous les carters, la boîte à gants, tout ça. Et je vous reprends après. Bon c'est bon, l'ancienne elle est là, elle est remplacée. Donc alors après c'est un système qui est super fiable hein, quand vous regardez. Là on doit avoir la date dessus. 11-12-2003. Donc franchement ça elle était d'origine. Parce que la voiture c'est une... je crois que ça doit être une début 2004, première mise en circulation. Donc construction ouais 2003, donc c'est ça. Donc alors comment ça fonctionne ça? Donc comme certains le savent, pour faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu, il faut faire varier sa tension. Donc le système qu'ils ont trouvé, c'est en fait installer une résistance sur l'alimentation du moteur. Donc dedans là, vous avez des bobinages en fait, des spires en cuivre, donc qui forment une résistance. Et en fait, vous venez quand vous alimentez, que vous sélectionnez votre vitesse de soufflerie. En fait, ça vient plus ou moins utiliser une petite ou grande partie de la résistance. Donc, admettons que vous voulez vous mettre en vitesse intermédiaire, vitesse 2. Donc, vous allez utiliser 50% de votre résistance. Donc, comme ça va freiner 50% du passage de votre tension pour votre moteur. Donc, votre moteur, au lieu de tourner en vitesse maximale à 12 volts, il sera à 50%, donc il sera à 6 volts. Donc, il tournera en vitesse intermédiaire. Si vous voulez tourner en vitesse 1, vous utiliserez les 3/4 de votre résistance. Et donc vous serez, admettons, à 3 volts, donc en vitesse 1. Donc votre moteur tournera très lentement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc après c'est un système qui est vraiment fiable. Mais bon après avec les années, le cuivre il s'échauffe, il refroidit, il s'échauffe. Forcément au bout d'un moment ça lâche. Donc voilà. Bon, à la base je devais pas partager cette vidéo parce que le remplacement des rotules ça a été un échec. Mais je me suis dit je vais la mettre quand même. Peut-être que ça aidera certains à ne pas se faire avoir. Pour ceux qui ont la solution pour cette histoire de référence, là, de kit réparation, tout ça, vous pouvez me le mettre en commentaire parce que ça m'intéresse. Donc je pense que c'est que sur les triangles d'origine, mais à vérifier. Donc il n'y a rien de sûr. Donc dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va rebosser sur la série 7. J'aimerais bien, je vais vous montrer. Moi j'aimerais bien finir démonter le pare-brise. Finir le démontage du faisceau avec démontage de l'intégralité de l'intérieur. Et comme ça sur la dernière vidéo, on s'occupera de la poser sur les chariots. Déposer tous les trains roulants. Donc train roulant, réservoir, il reste les demi-arbres de transmission à l'arrière. Et les canalisations de frein. Donc comme ça on pourra faire ça.
Bon, je tenais tous à vous remercier. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est à un peu plus de 1400, on est 1440. Donc merci à tous, c'est génial. Franchement, je pensais pas que ça allait attirer autant de monde. Donc dans la prochaine vidéo, on va se consacrer à la série 7. Là, ça fait bien trop longtemps que je l'ai laissé de côté. Donc je vais absolument pas consacrer de temps depuis quasiment 2 mois. Donc là, on va accélérer sur le projet. Donc ceux à qui la chaîne plaît et les projets plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine avec la série 7. Allez, salut!